Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Aujourd'hui, nous allons débuter avec un petit exercice de visualisation, si vous le voulez bien, OK? Alors, imaginez que vous montez dans un avion. Et une fois que vous êtes bien installé, l'avion commence à rouler tranquillement sur la piste et, comme toujours, le pilote prend le micro et dit « Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi ce vol. Aujourd'hui, nous allons aller vite, très, très vite. » Et qu'il ne dit plus rien. Ce qui fait qu'il ne dit jamais où l'avion s'en va. Je sais que ça peut paraître vraiment absurde parce que je veux dire, quand on prend l'avion, la seule chose qui compte vraiment, c'est la destination. On s'en fout un petit peu. Dans le fond, de la vitesse de l'avion, ce qu'on veut savoir, c'est où cet avion-là va nous mener et surtout, est-ce qu'il va nous mener au bon endroit. Pourtant, dans nos vies, c'est souvent l'inverse qui se passe. On va chercher à aller vite, très, très, très vite, mais on ne va pas nécessairement se demander si on est en train d'aller dans la bonne direction et vers le bon endroit. Alors, ma question pour vous est la suivante. Est-ce que vous essayez d'avancer vite ou d'avancer loin? Mon intention avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous offrir de la clarté et surtout de vous libérer. Je veux vraiment que vous repartiez de cet épisode-ci avec un poids en moins. Puis de quel poids ici est-ce que je parle? En fait, je parle du poids en moins de ne plus être en constante obligation d'aller vite. Je vous promets aussi que cet épisode-là va vous aider à comprendre en quoi clarifier votre destination et votre vision est crucial. Est-ce que vous prendriez un avion sans savoir où il vous mènera? Je suis certaine que non. Alors honnêtement, à partir d'aujourd'hui, cessez de faire la même chose avec votre vie. J'ai envie qu'on commence en parlant du fameux piège de la vitesse. Parce que je veux dire, c'est pas mal d'aller vite. Moi-même, j'ai souvent dit que j'avais 2 vitesses, vite et très vite. Mais où est-ce que je veux vous emmener ici? C'est correct d'aller vite, mais quand on va vite dans le mauvais sens, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et il y a un piège dans la vitesse, parce que je le remarque, comme tout le monde veut aller vite. En fait, la plupart des gens, je ne veux pas généraliser, mais les gens, de façon générale, veulent aller vite. Vous et moi, naturellement, je pense qu'on veut aller vite. Et alors qu'on va vite, on a aussi des fois ce désir de ralentir. Puis quand que la lenteur se présente à nous, là, on se sent pratiquement stressé parce que c'est trop lent. Levez la main ici, qui a déjà ressenti ceci. Vous ne me voyez pas, mais moi, je lève la main en ce moment. Et comme pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment d'urgence-là, de devoir aller vite? En fait, je pense que notre société valorise beaucoup la rapidité. On valorise les résultats rapides. On est dans une ère de communication exceptionnelle où on doit gérer comme en même temps 5 canaux de communication. Puis quand on en gère un, on se rend compte qu'il aurait fallu y répondre hier, et ainsi de suite. On est vraiment beaucoup dans la productivité. On est dans un mode de comparaison. Dans un mode de comparaison qui, oui, parfois est sain quand on est dans l'inspiration, mais lorsqu'on est dans une comparaison de gens qui ne font montrer ce qu'ils veulent bien montrer, on pense que c'est ça leur vie, puis on a l'impression qu'ils vont vite, puis on se sent des fois justement diminué dans notre propre vitesse à nous. On a aussi l'impression que tout est dû pour hier. Puis, je veux dire, non seulement dans le temps factuel, mais tu sais, je le vois là, tu sais, je suis entrepreneur, il y a des gens qui veulent démarrer des entreprises en ligne puis qui veulent devenir millionnaires après 1 an seulement. Il y en a qui veulent comme démarrer un compte Instagram ou un compte TikTok et avoir 10 000 followers en genre 30 jours. Après ça, il y en a qui veulent maigrir puis ils veulent perdre 30 livres en 30 jours. Je veux dire, je pense qu'à un certain moment donné, en fait, d'abord et avant tout, je suis vraiment de celles qui pensent que tout est possible. Mais il faut garder en tête que
à un certain moment donné, faut pas s'imposer et s'auto-saboter non plus. Ce qui fait que la vitesse est partout, on nous présente la vitesse partout, ce qui fait que si on ne fait que ralentir un tout petit peu, on se sent déjà en retard. Puis moi, ce qui est drôle en fait, c'est qu'il m'arrive parfois de comme songer à genre au peuple historique dans le passé qui ont travaillé genre dans la construction d'anciens châteaux, d'anciens temples ou comme tu sais des vieilles cathédrales. Là. Puis notamment par exemple la cathédrale de Notre-Dame de Paris, ok. Je suis allée lire un petit peu là-dessus en préparant mon épisode, puis j'ai lu et appris que Notre-Dame de Paris en fait a mis environ 180 ans à construire. Ce qui fait qu'il y a personne qui a commencé ce travail-là et qui en a vu la fin. Là. Les architectes et les artisans savaient qu'ils ne verraient pas la fin de cette grande construction-là. Ce qui fait que chaque génération construisait pour la suivante et la suivante. C'était littéralement une œuvre de foi, là, au sens propre, parce que la cathédrale n'était pas nécessairement pour eux, elles étaient pour, je sais pas, elle devait être pour Dieu. Donc, c'était une œuvre littéralement de foi. Et les gens qui ont démarré ce projet-là, parce qu'il y a des gens qui ont initié ce projet-là. Il y a eu les premiers architectes qui ont dessiné les plans et tout, et il y a eu les premiers artisans qui ont vraiment travaillé avec leurs mains au début de la construction. Bien, ces gens-là savaient qu'ils ne verraient pas la fin, mais ils croyaient au produit final, puis ils croyaient que leur construction allait être finalement plus grande qu'eux. Alors, ils ont accepté de... Ils se sont pas dit, OK, let's go. Puis je veux dire, peut-être qu'avec la technologie du passé, ça aurait peut-être même pas été possible, mais je veux dire, ils n'ont pas misé sur la vitesse, ils ont misé sur la destination. Ils ont décidé pas d'avancer vite, mais d'avancer loin. Parce que leur but, c'était d'aller très loin et d'honorer la vision qui était claire. Leur but ultime, c'était pas d'aller vite. Et je trouve et je constate en fait qu'aujourd'hui, la vitesse est très souvent motivée par notre ego. On veut voir le fruit de nos idées, puis on veut voir les résultats de notre succès. Cependant, bien que, je veux dire, je le comprends, là, le désir de savourer le fruit de notre réussite et de notre création, moi-même, j'aime le voir, puis c'est possiblement guidé et motivé par mon ego, mais je le comprends, ça. Mais je ne pense pas que la vitesse soit la clé. Je veux pas dire que c'est mal d'aller vite, mais la vitesse, c'est souvent une illusion. C'est ça qui est tricky, c'est ça un petit peu qui devient le piège, parce que la vitesse, c'est une illusion, puis je pense qu'il ne faut pas être continuellement en train d'analyser notre vitesse, parce que la lenteur peut parfois nous permettre d'accélérer, puis on va en reparler tantôt. Pour le moment, gardez en tête que la vitesse, comme je vous le disais, c'est souvent un piège et c'est une illusion qui vous fait croire que vous atteindrez vos résultats si vous êtes occupé et que vous avez l'impression d'aller vite. Mais ce n'est pas nécessairement le cas parce que ce n'est pas parce que vous avez l'impression d'aller vite que vous allez vite pour de vrai. Être occupé, ça donne aussi l'impression d'avancer, mais l'impression d'avancer, c'est pas la même chose que de se rapprocher de sa destination. On reprend l'exemple de l'avion que je vous ai donné en introduction. L'avion, elle va peut-être hyper vite, mais si ça fait 14 heures que le vol roule puis que vous n'êtes pas arrivé, puis que vous partiez de Montréal puis que vous alliez juste à Miami, ça fait un méchant moment que vous auriez été supposé être arrivé. Vous comprenez? Alors, c'est pas la vitesse qui importe, c'est la destination. Puis moi, je remarque qu'il y a énormément de gens qui veulent aller vite sans savoir exactement où ils vont. Et en ayant toutes ces réflexions-là, il y a une histoire qui m'est venue en tête, puis c'est une histoire de tortue de mer. Et là, j'ai vraiment cherché, avant d'enregistrer l'épisode, j'ai tenté de retrouver dans un livre la fameuse histoire de la tortue de mer, puis je ne l'ai pas retrouvée. En fait, c'est une analogie qui a été partagée, je pense, dans le livre qui est Le Retour du Y Café. Tu sais, les fameux livres de John P. Strzelecki qui sont les Y Café, là, je pense qu'ils sont rendus à 6 aujourd'hui, là, mais c'était le deuxième, il me semble. Puis là, tantôt, j'ai comme feuilleté le livre en tentant de regarder qu'est-ce qui était surligné et je n'ai pas trouvé le mot tortue. Alors, peut-être que je me trompe de livre, mais c'était très certainement un livre de cet auteur-là, mais il me semble que c'était dans celui-ci. Mais bref, j'aurais juste voulu vous lire l'intégralité de l'analogie, mais je vais essayer d'y aller au meilleur de mon souvenir, en fait. Pensez à une tortue de mer, OK? Une tortue de mer, elle va aller sur la terre, elle va marcher très, très lentement. Dans l'eau, elle va quand même être capable de nager vite, ça oui, parce que c'est une de ses belles capacités, puis elle est construite pour être capable de nager vite dans l'eau. Mais tu sais, c'est pas un grand requin blanc, là, ça va pas nécessairement à une aussi grande vitesse. Et dans le livre, ils expliquaient en fait... il regardait en fait une tortue de mer
dans l'eau, dans la mer, dans l'océan. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que la tortue de mer, elle peut nager à contre-courant, mais quand elle est dans le sens du courant, là, elle se laisse porter. Elle se laisse porter et elle va à une grande vitesse, même si elle ne force pas les choses. OK? Alors, gardez un peu cette image-là en tête. Gardez un peu cette image-là en tête et essayez de voir dans votre vie où est-ce que vous pourriez peut-être devenir tranquillement une tortue de mer. J'ai envie de vous partager ensuite mon expérience peut-être un peu plus personnelle. En fait, au début de la planificatrice, quand j'ai fondé cette entreprise-là, je créais vraiment du contenu qui procurait beaucoup de vitesse. J'étais dans la gestion du temps, j'étais dans l'optimisation du temps à vive allure. J'implantais tout ce que j'enseignais, donc j'avançais très vite parce que je misais beaucoup sur la vitesse. Et au fil du temps, pour les personnes qui sont là depuis un certain temps, vous avez sans doute vu que mon contenu s'est affiné et j'ai continué quand même d'aller vite, mais au lieu de miser sur la vitesse, j'ai commencé à miser davantage sur la profondeur. Et c'est en allant en profondeur dans mon contenu et en vous offrant d'autres types de contenus qui n'étaient pas juste dans l'optimisation que j'ai compris que la vitesse ne devait pas être notre priorité à tout prix, mais que la priorité devait plutôt être la destination. Parce qu'aller vite, c'est bien, là, c'est super, mais savoir où aller, c'est encore mieux. C'est plus important. Donc, dans les dernières années, j'ai réalisé que de provoquer la vitesse, c'est pas toujours la meilleure stratégie pour avancer, parce que de penser de cette façon-là, ça nous restreint littéralement à la pensée que le temps est linéaire. Et moi, je ne vois plus le temps comme étant une ligne. Je l'ai longtemps vu comme étant une ligne, mais je le vois plus comme une ligne maintenant. Moi, je vois le temps comme un espace à habiter. Et là, je ne sais pas si c'est par hasard ou c'est sans doute plus par synchronicité. Quand je préparais cet épisode-là, je suis tombée comme par pur hasard ou par pure synchronicité sur un passage d'un livre. Genre, j'avais comme noté un peu les grandes lignes de l'épisode que je voulais enregistrer et j'ai ensuite parlé de ça à mon conjoint et tout de suite, il y avait comme un livre qui traînait sur notre table qui est Le Safari de la vie, un livre que j'adore, un de mes grands livres coup de cœur. Là, quand les gens me demandent si tu avais un livre à me recommander, ce serait quoi? Moi, c'est Le Safari de la vie que je vous recommande. Toujours du même auteur que je vous parlais plus tôt, là, de John P. Strelicky. Et puis bref, ce livre-là, normalement, il est dans la bibliothèque, là, il était sur la table pour je sais trop quelle raison. Je l'ai ouvert par pur hasard et j'ai lu la phrase qui était surlignée parce que je l'ai déjà lu quelques fois. J'ai lu ça à mon chum et je trouve que c'est tellement lié avec le sujet que je me suis dit, il faut que j'en parle dans l'épisode. Je vous lis textuellement qu'est-ce que j'ai lu au hasard dans ce livre-là, c'est... Lorsqu'on sait que quelque chose existe ou que c'est possible de le faire, de le voir ou de le vivre, le délai pour y parvenir ne signifie plus rien. Ce n'est qu'une question de temps et de persévérance. Je vous laisse un petit peu réfléchir à ça. Ouais, parce que ça démontre, c'est tellement aligné avec avancer vite ou avancer loin. C'est comme quand on le sait que ça va arriver, là. Bien qu'on le sait que ce serait le fun que ça arrive maintenant, c'est pas grave dans le fond si ça n'arrive pas maintenant, parce qu'on sait que ça va arriver un jour. J'ai un peu parlé de temps linéaire, puis je vous disais que si on met juste sur la vitesse, c'est de se restreindre aux possibilités et de se restreindre au fait qu'on pense que le temps est linéaire. Ce que j'ai envie d'aborder ici, c'est que la vitesse, c'est quelque chose qui est linéaire. Mais aller loin, là, ça, c'est identitaire. Alors, je vais le relire, je vais le redire, parce que c'est important. La vitesse est linéaire, mais aller loin est identitaire. Pour clarifier ce que je vous dis, pour clarifier ce concept-là, je vais vous donner un exemple, OK? Admettons que vous demeurez dans la ville de Québec et que vous désirez vous rendre à Montréal. Donc, pour les gens qui sont moins familiers avec la géographie canadienne, sachez que c'est deux grandes villes qui sont en fait situées à 3 heures de distance en voiture. Alors, si vous habitez à Québec, vous allez vous dire je vais y aller en voiture, puis ça va prendre 3 heures. Ce qui fait que si jamais vous voulez arriver à Montréal plus vite, l'option que vous allez vous dire, c'est je vais conduire plus vite. T'sais. Je ne vous recommande pas de faire ça. Faut suivre les règles de l'autoroute, mais reste que si vous voulez arriver plus vite, c'est quoi l'option? C'est d'appuyer sur l'accélérateur dans le but d'arriver plus vite à Montréal.
Mais cette réflexion-là suppose que la voiture est la seule option. Et si vous preniez l'avion à la place? Et si vous preniez l'avion entre Montréal et Québec? Le trajet, entre Québec et Montréal, c'est-à-dire, le trajet qui semblait à la base prendre 3 heures va soudainement vous prendre 45 minutes. Ce qui fait que vous êtes passé d'un trajet qui vous prenait 3 heures à 45 minutes. C'est pas parce que vous avez appuyé sur l'accélérateur, là. Vous n'êtes pas comme allé plus vite. C'est parce que vous avez changé votre façon de faire le trajet. Et ça, c'est la nuance. Penser et croire que le temps est linéaire, c'est limitant. C'est comme une route plate. Le voir comme un espace, le fameux temps, là, quand vous voyez le temps comme un espace, ça vous donne une autre perspective, comme l'avion. Puis en bonus, dans l'avion, vous allez pouvoir vous prélasser plutôt que de devoir comme travailler en conduisant, puis être concentré, puis à donner votre énergie à la route. Vous allez pouvoir vous détendre. Puis, en fait, j'aurais dû vous le dire en introduction, mais je vous le dis maintenant, en fait, cet épisode-ci, l'idée de cet épisode-ci m'est venue en faisant la vaisselle. En fait, si vous saviez le nombre d'idées que j'ai pour soit mon infolette ou soit pour mon podcast qui me pop en tête de façon tellement claire quand je lave la vaisselle le soir. En fait, c'est mon petit moment un peu à moi quand je lave la vaisselle. Mon conjoint, c'est souvent lui qui prépare le souper. Moi, je m'occupe de tout ramasser après le souper. Puis pendant que moi, je ramasse tout, lui, il s'occupe d'aller commencer à faire la routine avec notre fils en haut. Il donne le bain, tout ça. Alors moi, j'ai comme un peu de me time, même si je suis en train de faire une tâche que j'aime pas vraiment, soit de faire la vaisselle et de ranger. Mais j'écoute souvent un podcast quand je fais ça. Des fois, je vais en profiter pour écouter des messages vocaux de certaines amies. Puis des fois, je vais juste rien faire et être juste dans le moment présent. Et j'ai toujours des très belles illuminations. Et donc, il y a quelques temps, j'ai eu cette illumination-là de vous faire cet épisode-ci. Donc, je m'étais envoyé un courriel pour ne pas l'oublier. Puis en fait, cet épisode-ci est né en lavant la vaisselle, mais c'est surtout parce que j'écoutais un message vocal d'une de mes amies, OK? Donc, il y a une de mes amies, il y a quelques semaines, elle m'a fait un vocal pour me raconter un petit peu à la fois son voyage, mais aussi une transformation qu'elle avait eue. Et elle revenait d'un voyage en Californie, puis c'est comme en l'écoutant que j'ai vraiment eu cet éclair de génie-là sur aller vite versus aller loin. Puis bon, dans son message, qu'est-ce qu'elle me disait? C'est qu'elle me racontait que ça faisait plusieurs années qu'elle voulait aller loin. Elle voulait aller loin dans son entreprise, elle avait des grandes ambitions, puis elle voulait que ça arrive vite, puis elle vivait toujours énormément de frustration parce que les choses n'allaient pas assez vite à son goût. Puis là, elle a vécu son voyage. Elle est allée en Californie, puis elle a littéralement vécu une expérimentation de sa future self. Littéralement, elle a été capable, puis c'était pas planifié, là, c'est juste arrivé comme ça. Elle a expérimenté comme sa vie de future self en étant en voyage. Puis en fait, on dirait que je voulais pas la nommer, mais je peux tellement la nommer. C'est mon amie Catherine Gendreau de Simply la vie. Et on aborde un peu plus en détail sur son podcast, si vous allez voir, puis je vais mettre le lien dans les show notes, là, mais elle a un épisode de podcast où elle m'a invitée et où on parle de temps, puis ça a donné que notre conversation est venue sur son fameux voyage. Donc, on en parle plus en détail dans son épisode, si jamais vous voulez avoir plus d'infos, si j'ai piqué votre curiosité. Mais bref, elle a été capable d'expérimenter, sans l'avoir planifié, sa future self en voyage. Ce qui fait qu'elle a comme été littéralement immersée dans la vie qu'elle souhaite vivre. Et ensuite, elle est revenue. Et en revenant à sa maison, en revenant au Québec, il y a quelque chose qui avait changé. Son identité n'était plus la même. Puis depuis ce temps-là, les choses avancent différemment dans sa vie. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que quand on veut aller vite, là, on va accélérer les actions, puis on va essayer de compresser le temps puis d'optimiser le temps. Et c'est une solution. Mais ce n'est pas l'unique solution. Parce que quand on veut aller loin, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on clarifie la destination et on devient la personne qui va être capable de se rendre là-bas. Et souvent, quand la destination est claire et quand on crée de l'espace, les raccourcis vont apparaître puis vont devenir visibles. Mais si vous êtes trop occupé à toujours provoquer la vitesse, là, vous ne les verrez pas, les raccourcis, parce que vous allez être juste trop en train de vous concentrer sur appuyer sur l'accélérateur. Alors que si à un moment donné, vous vous permettez de ralentir, de regarder le paysage, vous allez peut-être voir « Hey, il y a une porte là-bas, je vais la prendre. » Puis c'est pas parce que vous êtes en mode ralentissement que vous êtes en absence de vitesse non plus. Alors, je ne sais pas si ce que je vous dis vous parle. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que vous faites présentement.
Mais la vraie question, c'est peut-être pas comment aller plus vite. Hein? La vraie question, c'est peut-être que vous devriez vous demander, est-ce que je vais au bon endroit? Parce que lorsque la destination est claire, la vitesse devient secondaire. Puis j'oserais même dire que la vitesse va finir par vous trouver. J'ai envie de compléter cet épisode-ci en vous posant 2 questions qui, je pense, méritent que vous preniez le temps de prendre un journal, de prendre un crayon, puis d'aller faire un petit peu de journaling et de réflexion. Les 2 questions que j'ai pour vous, et elles se retrouvent d'ailleurs, ces questions-là, sur le résumé de l'épisode sur mon blog. Chacun de mes épisodes sont toujours résumés par écrit. Alors, si jamais vous m'écoutez en faisant la vaisselle ou bien en conduisant, sachez que vous n'avez pas besoin de prendre une note en même temps. Vous irez une fois déposé sur mon blog. Et les 2 questions que j'ai pour vous, c'est essayez-vous d'aller vite ou d'aller loin? Vous pouvez même répondre à cette question-là de façon générale ou vous pourriez même y répondre par sphère de vie. Tu sais, peut-être dans votre vie professionnelle, peut-être que vous êtes plus dans le aller vite et peut-être que dans votre vie personnelle, c'est différent. Ça peut être intéressant de l'explorer des 2 façons, comme vous le ressentez. Et ma seconde question, c'est dans quel domaine pourriez-vous arrêter de provoquer la vitesse? Alors, la prochaine fois que vous allez avoir comme objectif d'optimiser votre temps, avoir envie d'appuyer sur l'accélérateur, avoir envie comme de presser les choses, essayez de vous demander si c'est la bonne chose à faire et surtout demandez-vous si vous connaissez la destination vers laquelle vous voulez aller parce que c'est ça qui est important. Vraiment. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!